Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 11 octobre. Bienvenue dans le journal à la une ce soir, la semaine du goût. L'opération a débuté aujourd'hui. Nous suivrons en cuisine Daniel Felizo, ce chef installé à Bar-sur-Aube, se décarcasse chaque année pour faire une animation avec les enfants. La direction ensuite l'ouest du département pour découvrir la nouvelle salle des fêtes de Fauville-Serre. Elle a été inaugurée samedi. Cette salle socioculturelle est la première de l'Aube à être aux normes HQE comme haute qualité environnementale. Et puis retour sur la journée de réduction des émissions de carbone hier. À cette occasion, nous suivrons une quinzaine d'étudiants de l'UTT. Ils ont pris à vélo la direction des lacs et de Géraudot, une sortie habituelle dans un cadre plutôt particulier. Le but est de découvrir ou bien de redécouvrir même les saveurs. La semaine du goût célèbre ses 21 ans cette année. L'opération a débuté aujourd'hui, elle dure une semaine. À Bar-sur-Aube, le chef Daniel Felizo reste l'un des rares fidèles à ce rendez-vous dans le département. Ce matin, il a accueilli des élèves de l'école Arthur Bureau. Tous ont revêtu la toque pour travailler dans une cuisine professionnelle. Christian Vira a assisté à la démonstration. Ce restaurant était exceptionnellement ouvert ce lundi. Installé à Bar-sur-Aube depuis 11 ans, le chef participe chaque année à la fête du goût. Durant 2 heures, il éveille la curiosité de ses 30 écoliers. Ça c'est le pitaya. Le pitaya c'est le kiwi qui vient du Vietnam. Vous allez voir. C'est une variété de kiwi. Moi j'en ai déjà goûté. Ça aussi? Ça non. Oui. C'est la fruit de la passion. Il y en a en Australie dans des pays chauds. J'en ai déjà mangé en tic-tac. Première leçon, pas de bonne cuisine sans bons ingrédients. Ici, le chef utilise parfois des produits de son propre jardin. Même si c'est plus cher, d'après lui, on s'y retrouve. On prend un poulet fermier et un poulet de grande basse-cour, disons d'élevage et tout. Il est peut-être un peu moins cher, celui d'élevage. Mais le fermier un peu plus cher, mais on mange beaucoup plus dessus parce qu'ils font moins, façon de parler. C'est comme le saumon. Le saumon, vous prenez un saumon bio-organique, il n'a rien à voir avec un autre qui va recracher souvent un peu trop d'huile, de trop gras, dû à la nourriture un peu trop riche à mon goût. Autre plaisir culinaire, celui de la préparation. Pas forcément un jeu d'enfant pour ces apprentis cuisiniers qui préparent des samoussas dignes d'un restaurateur. Tu peux recommencer à en faire un petit samoussa de choucroute et Chaours. Il a réussi alors. Alors, bah d'accord. Tu en refais un? C'est le choix du chef, parce que c'est dans la carte. Les épinards, je vais vous donner une recette. Après, vous prenez les épinards et après, vous mettez du roquefort dessus. Et après, vous mélangez bien et après, c'est bon. Vous allez aller retour. Tu mets du roquefort dans les épinards, pourquoi pas? Oui. Le chef souhaite entretenir le patrimoine culinaire local. D'après lui, l'engouement pour la cuisine est actuellement porté par des séries d'émissions télévisées. Ça met un petit peu en effervescence les papilles des gens et ce qui fait qu'en fin de compte, la ménagère est en train d'essayer de refaire des plats qu'elle ne faisait plus. Comme je dis, ça ne met pas plus de temps de préparer un petit plat tout simple, fondu d'épinards, que d'ouvrir un plat tout cuisiné et qu'on a juste à réchauffer au micro-ondes. La semaine du goût 2011, Daniel Felizo y réfléchit déjà. Il souhaite inviter l'an prochain des étudiants de l'IUT pour s'initier au plaisir des saveurs. Et dans l'Aube, la semaine du goût se poursuivra notamment à Troyes, au marché des Halles. Des commerçants y ont convié 300 élèves d'école primaire à venir découvrir les produits. Au menu de ceux qui ont prévu de prendre le train demain, ce sera plutôt la soupe à la grimace. Une grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce mardi. À la SNCF, la grève des agents devrait conduire à de grosses perturbations. Seuls 4 allers-retours en train donc sont prévus entre Troyes et Paris. Idem dans l'autre sens. Renseignez-vous bien avant de prendre la direction de la gare. Au départ de Troyes et en direction de Bar-sur-Aube, cette fois, seuls des cars sont annoncés. Et toujours concernant le dossier des retraites, les syndicats aubois appellent à la grève donc, mais aussi à la mobilisation dans les rues. À Troyes, la grande manifestation est annoncée à partir de 13h30, place de l'Hôtel de Ville. Pas très loin de là, la place Jean Jaurès, toujours à Troyes. Vous le savez, 6 ans après le nouvel aménagement, le bas de la chaussée doit être refait pour cause d'affaissement. Fin août, les premiers pavés ont été enlevés. Place désormais à la seconde phase de travaux. La nouvelle chaussée doit être installée au carrefour de la place Jean Jaurès avec la rue Turenne. L'opération et les problèmes de circulation dans le secteur doivent s'étaler sur 3 semaines. Coût de l'opération pour la municipalité de Troyes, 80 000 €.
Faux-Villeserre, son église Saint-Martin, ses 230 habitants et maintenant sa nouvelle salle des fêtes HQE comme haute qualité environnementale. C'est la première de ce type dans le département. Elle a été inaugurée en grande pompe samedi soir. Beaucoup d'élus au bois perçoivent cette salle socioculturelle comme un modèle de construction pour l'avenir. Reportage à Faux-Villeserre, Jonathan Boisset. Cette salle est une première dans le département. Elle s'intègre parfaitement dans le paysage. La commune de Faux-Villeserre a fait le choix d'une construction d'un bâtiment certifié haute qualité environnementale. Cette salle socioculturelle est située à 3 mètres de profondeur. C'est très spectaculaire à la campagne d'avoir une salle polyvalente qui va servir pour les mariages, pour les communions, pour toutes les animations d'un village comme ici, et qui s'inscrit totalement dans le paysage. Ça élimine toutes les problématiques de nuisance sonore. Ça s'inscrit parfaitement dans le paysage et puis c'est assez moderne, c'est la première dans le département. Et de se dire que là on est au niveau d'un terrain de foot et on est 3 mètres en dessous, voilà, en fait c'est parfait. Bravo. Bravo. En service depuis juin, ce bâtiment a été inauguré samedi dernier. Il aura fallu plus de 6 ans pour que ce projet voie le jour. La construction d'une salle comme celle-ci a un coût, 850 000 € hors taxe. Mais ce projet a été aidé par divers partenaires, représentant un peu plus de 50% de la dépense. Si je n'avais pas été soutenu dans cette démarche-là, bien évidemment, tout seul, je n'aurais pas réussi à le faire. 2, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Nous, c'est 6 ans. Il y a 6 ans qu'on a commencé ce travail-là. Et aujourd'hui, il aboutit. Et c'est effectivement une lente maturation et ensuite c'est des partenaires. Et je crois que la force de ce projet, ça a été d'agréger comme ça autour de lui énormément de personnes qui avaient envie de participer à une démarche comme celle-là. Étant située sous terre, cette salle est particulièrement bien isolée. Pour le chauffage, la commune a fait le choix de l'aéro et de la géothermie. Et quand la salle n'est pas utilisée, c'est l'école qui profitera de cette installation. Un projet qui pourrait servir de modèle pour les élus. L'approche même de la construction, c'est vraiment celle-là qu'il faut avoir au XXIe siècle, parce que ça sera peu consommateur d'énergie, parce que c'est bien intégré dans le site et parce que également c'est bien proportionnel aux besoins des habitants d'une commune comme ici Faux-Villeserre. C'est un projet de 800 000 € pour une commune qui a un budget de 75 000, donc il fallait aussi beaucoup de subventionnement. Mais je pense que ça fera référence et je pense que d'autres communes se mettront à investir dans ce type de projet, oui, sûrement. Ça peut être des haltes-garderies, ça peut être d'autres éléments, ça peut être des écoles, ça peut être une réflexion d'aménagement global des communes et des territoires qui puisse se faire sous cette modalité. Le but, c'est pas de cloner un projet, c'est que chacun ait l'idée de faire chez lui quelque chose qui puisse s'adapter à son territoire en utilisant ces concepts de haute qualité environnementale. Ça, ce serait chouette. En attendant la naissance d'autres projets de ce type en campagne, une maison de quartier haute qualité environnementale devrait bientôt être inaugurée à Troyes. Et le premier bâtiment public HQE à Troyes, ce sera donc la maison de quartier des Sénards, un bâtiment propre qui devrait ouvrir à l'automne 2011. Un pavillon chantier bleu au déversoir de Saint-Julien-les-Villas. Le drapeau a été hissé vendredi. Le label vise à reconnaître les chantiers modèles en termes de qualité, de sécurité et d'environnement. Il a donc fait son apparition sur le chantier de rénovation du déversoir, le plus important régulateur d'eau de l'agglomération. Les travaux consistent notamment à installer un clapet mobile capable de réguler le débit de la Seine. Écoutez Valérie Denis, le président du SAFSAT, le syndicat d'aménagement de la vallée de la Seine de l'agglomération troyenne. Il est fier d'avoir décroché le fameux pavillon chantier bleu. La reconnaissance d'une double démarche en fait, d'une part en matière de sécurité, c'est important pour les compagnons, les ouvriers qui travaillent sur le chantier, et puis c'est également important dans le domaine environnemental, puisque le chantier a été mené de sorte qu'il soit respectueux de l'environnement, respectueux des riverains, respectueux bien évidemment de la faune et de la flore de nos cours d'eau. Moi je crois qu'il est très important quand on agit au sein de la cité d'être exemplaire. On peut donner des leçons dans le domaine de l'environnement, d'ailleurs il faut faire ci, il faut faire ça, mais je crois également qu'il faut être exemplaire. Ça veut dire que quand on agit pour l'environnement, il faut bien évidemment le faire d'une façon qui soit respectueuse de l'environnement. Ça paraît une évidence, mais ça va mieux en le disant. Et à travers ce chantier, à travers la reconnaissance dont nous bénéficions aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on a correctement travaillé.
Valérie Denis au micro de David Mutel. Ces travaux sur le déversoir devraient encore s'étaler sur un mois. Coût total de l'opération, 1,5 million d'euros. Hier, nous étions le 10 octobre 2010, le 10-10-10. Donc, peu de personnes le savent, mais c'était la journée aussi de la réduction des émissions de carbone. Jonathan Boisset a profité de ce dimanche plutôt ensoleillé pour suivre une quinzaine d'étudiants de l'UTT. Les ingénieurs en herbe ont pris à vélo à la direction des lacs d'Orient et de Géraudot. Une sortie habituelle dans un cadre particulier, même si peu en avaient conscience. Reportage. Allier la détente à l'écologie, c'était l'idée de cette association étudiante, la Roue Verte. En ce 10 octobre 2010, 10-10-10, un appel international avait été lancé pour éveiller les consciences écologiques. L'idée à la base, c'est on fait des journées au lac tous les semestres avec l'association La Roue Verte. Cette année, on a été contacté par l'équipe de l'association 350.org dont le but est de réduire les tonnes de CO2 dégagées chaque jour à 350 tonnes. Et ils nous ont proposé de participer à cet événement qui s'organisait le 10-10-10. Donc en plus on est dans l'Hub le 10. On s'est dit que c'était vraiment intéressant de participer à ce mouvement, d'autant que c'est quelque chose qu'on fait de façon générale. Au programme randonnée cycliste au départ de l'UTT en direction de la plage de Géraudot, un parcours d'environ 30 km en grande partie sur les vélovoies, une autre manière de s'intéresser à l'environnement. On n'est pas là pour avoir des conférences, discuter sur l'environnement, etc. Mais le mouvement, c'est de montrer qu'on est capable de faire des gestes pour l'environnement sans forcément avoir toute la journée en tête l'environnement même. On utilise plutôt des vélos qui sont beaucoup plus propres pour l'environnement et au final c'est plus agréable parce que c'est plus sympa de se balader en convoi à vélo et de passer une journée là-bas et de revenir en convoi aussi que de faire ça en motorisé. Un groupe de participants très hétéroclite, certains pratiquent régulièrement le vélo, d'autres très occasionnellement. Les motivations pour participer sont donc très variées. Je fais du vélo régulièrement, j'aime beaucoup ça et je vais de temps en temps tout seul jusqu'au lac pour mon entraînement personnel et puis là le faire avec d'autres gens ça m'emballait bien quoi. Et le fait de participer également à cette opération climatique, ça t'intéresse ? Bah oui et non, oui parce que en fait je le fais tous les jours par conviction, j'ai mon vélo et je me sens vraiment bien à l'utiliser et non parce que vu que je fais tous les jours, c'est pas ça qui va changer mes habitudes quoi, c'est vraiment dans la continuité de ce que j'ai l'habitude de faire quoi. Ça faisait 1 an que je l'ai pas utilisé autant donc ça rafraîchissait un peu les muscles et c'était bien. On peut aller au rythme qu'on veut, alors moi j'en profite pour aller doucement. L'aspect militant, j'étais pas au courant qu'il y en avait un donc donc c'est vraiment pour la sortie. Hein. Pour la plupart, la motivation principale est donc de se retrouver en groupe tout un après-midi, mais sans oublier qu'entre les mains, il y a un mode de déplacement écologique. On reste dans le domaine sportif pour terminer ce journal avec du football et la victoire de l'équipe de France Espoir. Vendredi au stade de l'Aube, les Bleuets ont battu leurs homologues turcs 2-0. Les deux réalisations françaises sont signées Magaï Gueye en première mi-temps, puis David Ngog, l'attaquant de Liverpool, tout ça à un quart d'heure du terme de la rencontre. Victoire finale donc 2-0 des tricolores contre la Turquie sous les yeux de 6800 spectateurs. Le prochain match au stade de l'Aube, ce sera celui de l'Estac, vendredi pour le compte de la 10e journée de Ligue 2 contre Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Demain, un retour de Mathieu Mercier à la présentation du JT. Bonne soirée sur Canal 32.